Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Euh, Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on continue toujours l'exploration du module préprocesseur pour établir un modèle. Donc cette fois-ci on va voir les types de contacteurs. Donc le notebook je l'ai fait à partir du notebook quand on a créé un avatar vide. Donc on commence directement. Donc j'exécute, ça on le connaît, les variables, les conteneurs, le modèle, les deux matériaux. Bon, j'ai utilisé seulement un jusqu'à maintenant. Je crée le cluster. Donc avec Avatar, je crée deux dimensions. Je crée le nœud. J'applique le volume, c'est-à-dire la représentation. Je définis le groupe. Ici, le groupe, c'est le groupe de nœuds. Donc géométriquement, c'est les points. Donc il y a un paramètre qui s'appelle all. Il s'applique à celui qu'on applique quand on définit les, les avatars. Bon, mais à la fin, vous pouvez faire des sélections vous-même pour quel nœud vous voulez appliquer ben, certaines conditions. Euh, Après, on définit un modèle et un matériau du cluster. Ici, on arrive au choix de contacteurs. Donc voilà, parmi tous les contacteurs qui existent, on a vu disque, on avait Jank pour quand on a créé des rigides Jank, des fondations. Donc pour ajouter un contacteur, on avait dit on utilise add contactors. Ça dépend shape, tout dépend du type de pour les paramètres. Donc pour disque, il y a seulement le paramètre avec radian. Les shifts c'est les coordonnées. Ici c'est un contacteur creux. La fondation, ça c'est un contacteur polygone. Donc il faut préciser le nombre de vertices, de points et leurs coordonnées. Ici c'est un contacteur pour PT2D X. C'est un contacteur plat. Donc il se peut aussi, c'est un point, un contacteur point. Donc si vous utilisez ce contacteur et vous appelez Compute Rigid Properties, bah, il va donner erreur parce que ça, c'est un point. Mais on peut l'utiliser pour créer des lois de contact entre voilà, des, des rigides. Bon, on peut explorer, on peut dire que voilà, je veux un polygone. Ben, on aura, si je continue, bon, sans faire ça, bon, sans exécuter ça. Voilà, j'aurai mon polygone avec les coordonnées, donc c'est un carré. Si je dis, si celui-là, bon, ça va créer une erreur. Parce que celui-là, on l'ajoute, c'est un contacteur à ajouter parce que c'est un contacteur à point. Il faut le rajouter à un avatar qui a déjà un contacteur de type disque ou creux ou jank, fondation ou polygone tout simplement. Voilà. Parce que vous pouvez rajouter un avatar, même si c'est un disque, hein, même si vous passez par l'avatar, donc rigide disque, un disque, ben vous pouvez lui rajouter un contacteur, point. Pour faire, je ne sais pas, pour établir des lois de contact avancées, c'est à vous de voir. Donc, on avait, si je dis que c'est un contacteur creux, vous allez voir il n'aura pas de représentation géométrique. Pourquoi? Ah, je ne l'ai pas exécuté.
faut refaire tout. Bah, je dis à partir de zéro. Voilà. Il y a le nœud, mais après, il n'y a pas une représentation géométrique parce que c'est creux. Bon, on pourra l'utiliser pour faire un disque creux, un grand disque creux. On va essayer de mettre des petits disques et de faire rouler pour voir, eh ben, de faire des petits jarrets sur le disque, de le faire tourner pour, voilà, pour qu'on puisse, c'est comme si on utilise, comment on va l'utiliser pour sélectionner des disques dans le jeu de hasard. Pas aussi dans voilà, dans les malaxieurs aussi. Voilà. Euh, bon, ici, c'est seulement dans toujours le module LMJC 90 Dict. C'est dictionnaire, il contient des dictionnaires. Il y a un dictionnaire qui s'appelle Contactor Options. Lui, il possède toutes les. Il renvoie, si je dis renvoie-moi tous les keys, toutes les clés. Non, il va en renvoyer tout. Les contacteurs qui existent. Il y a certains contacteurs pour les rigides, il y a certains contacteurs en 2 dimensions, en 3 dimensions, il y a certains contacteurs pour les déformables. Voilà. Le maillage, beaucoup plus on appelle le maillage. Donc, c'est tout ce qu'il y a à voir jusqu'à maintenant. Vous pouvez vous amuser à créer des avatars, et vous rajouter des contacteurs, à créer des clusters comme on avait fait. Ils ont une gélule, voilà, un avatar de type gélule, voilà, de forme, d'autres formes, la forme que vous voulez. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Donc, on va essayer de faire quelques modèles, voilà, pour bien utiliser toutes les commandes et les fonctions qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc, un TP ou deux TP. Je vous remercie.